Big up et bonsoir, bonsoir les gars, bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Hey, big up, même toi. Hey. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu t'abonnes. Si tu sais que tu n'es pas encore abonné, bien sûr que la chaîne est toute nouvelle. Voilà, les gens ne connaissent pas encore, mais d'ici quelques temps, les gens vont y en connaître. Mais toi, tu t'abonnes d'abord. Hey, je dis quoi? Tu veux le coin? Est-ce que tu veux que je te mette au coin? Alors, tu t'abonnes. Vas-y! Vas-y, tu as eu ta chance. Tu as eu ta chance. Big up les gars, franchement, je suis tellement content de retrouver le monde, de retrouver l'internet et tout ça. Ça fait un bail quand même, je suis pas revenu. Alors, ce soir, je suis venu avec un sujet de dingue. Mais oui, pourquoi? Parce que certains de mes abonnés sur Instagram, voilà, m'ont parlé de ça, qu'il fallait que j'en fasse un peu une vidéo dessus. Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'en parler. C'est quelque chose. Moi, j'ai surnommé ça. En fait, j'ai donné le nom. Le confort moral sexuel de l'homme. C'est comme ça que moi, j'ai surnommé la chose. Pourquoi? Parce que la plupart d'hommes, moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge comme ça, là, quand j'avais votre âge comme ça, là, je pensais que la taille du pénis, vous voyez un peu, c'était ça qui faisait faire à la dame, à la fille, là, ma cancan. Mais après, en fin de compte, pardon, après la lecture des choses, l'expérience et tout ça, j'ai fini par comprendre que la taille du sexe n'a rien à voir durant des rapports sexuels. Au fait, ça n'a rien à voir. C'est juste un confort pour nous les hommes. Quand tu déballes la marchandise. Ouais. La meuf aussi fait. Ouais. Alors les big gars, ouais, vous savez. Bon, mais ça, j'ai besoin de vous donner un conseil aujourd'hui, mes gars. Franchement, enlevez ça dans vos têtes, enlevez tout ça. Eh gars, enlevez ça. Tu me vois bien? Ouais. Bon, enlevez ça dans vos têtes, franchement. Enlevez cette idée dans la tête que le sexe fait partie de la taille du pénis de l'homme. Mais non. Il y en a 4. Je vais vous donner 4 choses à faire avant. Je dis bien. Non, mais il y en a 3 choses à faire avant la pénétration. Parce que la pénétration vient à la 4e position. Donc, ça vient à la dernière position, la pénétration. Parce que deux fois, on se dit... Deux fois, dès que la fille t'appelle le soir... Bébé, tu es à la maison? Ben ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'aimerais passer là-bas te voir. Tu me manques beaucoup. Ouais, vas-y, viens. Je suis là, bébé. Du coup, dès qu'elle arrive, vous voyez, les filles d'aujourd'hui, elles sont sexy et belles. Elle va venir avec une petite robette, genre façon, démoralisante, un genre. Dès que tu vois, allez, tu oublies tout, tu tombes dedans. Et bim, et bim, et bim, et bim. Après, à la fin, tu demandes, bébé, ça a été? Eh, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va te répondre? Baby, bébé, tu étais trop fort. Oh, bébé. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'elle dit? Fais-moi un mouton. Tu me fatigues le corps pour rien. Fais-moi un feignant. Tu es nul. Mais verbalement, elle va te dire, oh bébé, tu es assuré. Mon gars, tu es assuré aujourd'hui. Donc si tu es là, tu vas prendre les airs. Ouais. Je fais un travail de ouf à la meuf. T'inquiète pas. Elle est dans la poche. Alors les gars, sincèrement, j'ai envie de vous dire ceci. Première étape. D'abord, ça commence dès le départ des choses. Quand vous rencontrez une fille, il faut déjà mettre la fille dans le banc de votre vie. On veut dire,
votre manière de vivre. C'est pour ça qu'on dit soyez vous-même quand vous faites les avances aux femmes. Quand tu dragues une fille, il faut que tu sois toi-même. Sois toi-même. Être toi-même, c'est quoi? C'est de vivre en fait, c'est de vivre comme tu vis toujours. Moi, j'ai ce système. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres une fille, arrête de faire les trucs. Arrête de changer. Ne change pas. Il faut que la femme puisse t'aimer tel que tu es. Donc, je dis, moi, je suis le genre d'être très contact parce que je suis un peu très tactile. Donc, je suis tactile. Quand je te parle, je te touche. Il faut déjà habituer ça à la femme parce que moi, j'habitue ça à la femme dès le départ. Quand je te drague, je te touche. Je te touche, je te regarde dans les yeux, je te parle des choses, je te parle du sexe, je te parle de ton corps, je te parle des positions. Toute la manière comme je t'embrouille dedans, mon gars. Eh, mais je te déchire le cerveau. Ouais. Quand tu rentres le soir, elle a trouvé un boy. Mais attention, les femmes adorent ce genre de mec. Ouais. Le mec qui est souvent sale verbalement, donc veut dire, il dit des mots crus. Certes qu'il y a des femmes qui n'adhèrent pas trop dans des mots crus, donc vous les parlez. Attention aussi, ce n'est pas le premier jour que tu dois balancer tout ça, sinon elle va dire... Patrick, tu as avec moi pour du sexe ou bien tu m'aimes? Alors là, tu réponds quoi? Ben non, bébé, je t'aime. Et pourtant, tu es en train de regarder, tu regardes aussi, ouais. Bien les gars, franchement, donc je disais tantôt, il faut toujours apprendre à votre femme de vous connaître dès le premier jour. Laissez-la entrer, mais vivez comme vous aimez vivre d'habitude. Mangez comme vous aimez manger. Certes qu'il ne faut pas manger comme, mais mange, sois toi-même. Ne change pas. Si c'est dit qu'elle doit t'aimer, elle va t'aimer avec tout ce que tu as. Tu comprends ce que je dis? Alors maintenant, on revient dans le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est la taille du sexe. La taille du sexe ne compte pas. Moi, je surnommé ça le confort moral sexuel de l'homme. C'est tout. Ce n'est qu'un confort. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, par exemple, avec votre copine et que vous avez besoin d'entrer dans le monde sexuel avec elle, donc veut dire, vous voulez pratiquer, vous voulez entrer dans l'acte sexuel déjà avec elle, la première des choses, c'est ce regard. Oui, ça change tout, les gars. Ça change tout. Et maintenant, ce n'est pas seulement le regard, ne reste pas à regarder. Change. Donc, veut dire le regard et la parole. Maintenant, il y a la parole qui vient dedans. Cette parole-là, c'est quoi? C'est de la faire entrer dans le monde, dans le même monde que toi. Parce que toi, là où tu es dans le monde sexuel. Donc, tu es dedans déjà. Donc, il faut la mener dedans. Par exemple, pourquoi? Parce qu'elle peut avoir ses soucis, elle peut avoir ses problèmes. Peut-être qu'elle a des problèmes familiaux, peut-être qu'elle a d'autres choses. Elle a été énervée, le travail, tout ça, elle a fatigué, et boum! Retire-la de là et ramène-la maintenant dans ton monde. Donc, veut dire verbalement. La femme, pour faire l'amour à une femme, c'est comme manger un repas dans un restaurant. Quand vous entrez dans un restaurant, il y a la chose qu'on vous donne, ce qu'on appelle menu. Il y a le menu. Avant de savoir ce menu, il y a l'accueil. Il y a cet accueil. Quand vous entrez, la manière qu'on vous accueille, déjà d'abord vous donne l'appétit. Si on ne vous accueille pas bien, même si on vous sert un bon plat, ça cloche quelque part dans la tête. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas, parce que vous deviez, pour manger, vous voyez un peu. Vous deviez vous débarrasser de votre veste, tout ça, vous devez enlever. Maintenant, vous asseoir, on va vous servir une place bien agréable. C'est ça le problème aussi. Quand vous voulez faire l'amour avec votre femme, votre copine, je sais pas quoi, dès qu'elle rentre le soir, gars, l'accueil doit être de taille. Même si c'est que vous avez passé toute la journée à la maison,
avant d'aborder ce côté, tu dois être un bon parleur du genre. C'est pour ça que moi, mon feu grand-père me disait à l'époque, père à son âme, me disait, on drague la femme tous les jours. Oui, on drague la femme à toute heure. Donc, bim, ça part de ce côté pour vous dire, ça commence par la parole. Vous devez parler avec votre copine sexuellement. C'est pour ça que je vous ai parlé au niveau de la drague. Tout doit commencer dès le départ. Parce que si c'est que dès le départ, vous ne faites pas ça, vous n'aurez même pas le courage d'aborder le sujet verbalement. Vous n'aurez pas ce courage. Pourquoi? Parce qu'elle va dire que vous avez complètement changé. Ou alors peut-être elle va se dire dans la tête, tu la trompes. Et que c'est ta nouvelle copine qui t'a mis tout ça dans la tête, qui t'a mené dans son monde et que toi aussi tu veux l'amener dans un autre monde. Mais c'est que dès le départ, tu es verbal avec elle, tu parles du sexe, pas de tabou, tu parles de tout, tu demandes des choses, tu la tournes, tu touches, tu fais ça, tu es tactile, tout ça, ça passe. Je te dis, ça passe. Maintenant, à chaque fois que tu fais l'amour avec ta copine, gars, bon, c'est que parfois la nuit, vers les 2h du matin, 3h, tu vas pas trop parler, mais tu vas quand même chuchoter des trucs à l'oreille. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui atteignent le 7e ciel juste avec la parole qu'elle entend à l'oreille là. Bébé, est-ce que je suis bébé? Big up les gars, franchement, je suis dingue, c'est ça, ouais. Non mais c'est tombé, c'est grave le sujet. Le sujet là, franchement, ça me fait rigoler, ouais. Maintenant, après la parole, il y a le contact, donc on veut dire le toucher. Vous devez toucher, n'ayez pas peur de la toucher. Non. Même si c'est qu'elle n'est pas très réceptive à votre parole, mais ça se voit, vous devez connaître déjà le langage corporel de votre femme. Donc on veut dire, vous connaissez quand votre femme adhère à quelque chose, même si c'est qu'elle ne vous répond pas. Bon, la plupart des filles, parfois, quand vous la parlez, par exemple, du sexe, quand vous abordez le sujet du sexe et qu'elle n'est pas habituée à ça, elle serait un peu, elle va vouloir un peu trop se retirer, un peu genre, mais amenez-la à être à l'aise dessus. Veut dire, quand vous parlez, ne regardez pas à gauche. Et pourtant, elle est là devant vous. Vous regardez ici, là. Parce que vous avez peur de son regard. Non! Regardez-la dans les yeux. Ouais. Le regard du coq. Maintenant, après ce regard, vous avez maintenant le contact. Le contact, ce sont des bisous. Quand vous la parlez, il ne faut pas faire refroidir la chose. Parce que, attention, si vous laissez refroidir, elle risque de changer d'idée. Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois, vous avez envie de faire l'amour, mais une fois, il suffit d'un rien pour que cette envie parte. Il suffit d'un rien du tout. Vous pouvez commencer par la parler, vous parlez, elle entre dans votre monde, elle est dans votre banc, tout ça. Vous parlez... Oui, bébé. Oui. Oui. Oh. Tu es génial. Ah bon? Donc tu fais souvent ça? Oh là 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 là. Ouh. Oui. Oh là 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 là. Elle est entrée dans ce monde. Mais il y a maintenant ce signe qu'on pourrait, c'est quoi? Il y a le regard qui change. Sa position de s'asseoir. Ou elle va croiser les pieds, ou elle va fermer ses jambes. Donc, veut dire les cuisses, elle va les fermer. Boum. Ça veut dire que la dame qui est en bas commence à pleurer. Tu es bête. Ouais, je sais. Tu es trop bête. Ouais, mais je sais que je suis bête. Ouais. Ça veut dire que la dame qui est en bas commence à pleurer. Alors, mais pourquoi la dame d'en bas ne pleure pas? Elle ferme la porte. Elle veut, ou parfois elle croise les bras juste pour être dans son... Donc, elle ne veut pas se laisser aller dessus. Mais maintenant, pour la faire perdre complètement, vous levez, vous commencez par faire des bisous. Sur le cou, dans les oreilles. Voilà le tympan, le pavillon là, là-dedans, vous faites des choses, des petits caresses, tout ça, tout. Vous faites des choses, vous faites.
Toucher tout son corps. La femme est comme un repas. Je reviens encore dessus. Quand on mange, on ne mange pas d'un côté. Non, on mange tout le plat. Bon, certes, vous n'allez pas manger le plat même en personne quand même. Mais le contenu du plat, vous allez manger. Faut pas que vous partez au restaurant, là, vous arrêtez le plat. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, vous deviez toucher tout le corps de la femme. Tout son corps à l'ensemble. Donc, veut dire de la chevelure à l'orteil, donc plante des pieds. Ben oui, passez la langue sur la plante des pieds de votre copine. C'est possible. Arrêtez de faire... Non. Passez la langue au niveau des orteils de votre copine. Le passer, vous voyez un peu, au niveau des... On va pas entrer dans... Il ne faut pas dire des trucs comme ça, petit frère. Ouais, faut pas dire des trucs comme ça. Bon. Bah ouais, c'est que c'est chaud, le mec, il est chaud. Chaud bouillant, gare, laisse tomber. Mais maintenant, on était première étape, le regard. Deuxième étape, la parole. C'est très important parce qu'il y a des hommes qui oublient ce côté. Il y a même souvent des hommes, dès qu'il entre dans la cave, là, dès qu'il envoie son petit frère dans la cave, il ne dit plus rien. Tu entends? Ouais. On dirait qu'il a envoyé quelque chose qui est calé dans sa gorge. Non, les gars, il faut parler. Parler. Les femmes adorent quand tu les chuchotes des trucs à l'oreille. Bébé, mais ne parle non plus avec une grosse voix. Non. Non. C'est doucement. Au rythme. Donc vous prenez le rythme là. C'est doucement. Vous l'amenez doucement. C'est doucement. Et caressez-la toujours. Et attention. Attention. Ça, j'ai failli oublier. Attention. Si à l'époque, vous étiez en train de faire ça, non, sérieux là. Franchement, je suis très sérieux. Si à l'époque, je vais dire, si à l'époque, vous étiez en train de faire ce geste, ne le faites plus jamais à votre copine, votre femme, votre tchorokoko, ou un peu, il y a souvent les tchorokoko que vous arrêtez. Hein. Ne le faites plus, arrêtez complètement. C'est quoi? L'effet de laisser votre copine ou votre femme se déshabiller seule. Erreur. Ne le faites plus jamais. Je dis plus jamais. Quand vous commencez par le regard, vous prenez maintenant la parole. Après la parole, le contact. À partir de là où il y a déjà le contact, ne lâchez plus rien. Ne laissez pas refroidir. C'est comme un plat de nourriture que vous allez laisser refroidir. Mais non. Pourquoi? Parce que quand vous mangez, quand on vous sert un plat, vous avez le regard. Le regard, c'est quoi? L'ornement du plat. Le plat est bien garni, bien orné. Ça vous donne l'envie de manger. C'est bien propre. Ça vous donne l'envie de manger. Ce l'ornement-là, c'est quoi? C'est ce confort dans le corps de votre femme. Oui, et vous voyez son corps. C'est bien. Ça vous donne l'envie. Plus encore. Mais maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle l'odeur. Cette odeur, quand vous humez cette odeur de votre plat, ça vous donne... Dans le sexe, l'odeur, c'est quoi? Des caresses. Ben oui. Ça vous donne l'envie. Vous avez tellement envie de manger. La salive est partout là. Maintenant, après ça, parce que si vous laissez votre copine se déshabiller seule, quelque chose peut changer dans sa tête. Vous allez comprendre, va vous dire, Eh bébé, on peut pas renvoyer ça demain. Franchement, j'en peux plus, je veux plus. Mais non, c'est pas ça, c'est pas toi, mais... Franchement, j'en veux plus, il faut qu'on renvoie demain. c'est là où l'acteur meurt dans son film. C'est là où tu vois, tu quittes souvent, c'est comme si tu as quitté de 50e étage pour tomber au sol, en fait. Donc, en fait, ça fait boum une fois. Alors, pourquoi ça ne vous arrive pas? Les gars, ne laissez pas votre copine se déshabiller seule. C'est l'erreur totale.
Ne faites pas ça. C'est vous qui deviez la déshabiller. Commencez par la suivre avec des caresses, des bisous, des mots. Donc, accélérez, coup sur coup, pap, 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 pap. La pénétration vient en dernière position. Normalement, le conseil que je peux vous dire, avant de pénétrer votre copine ou bien votre femme, faites-la d'abord éjaculer au moins 2 fois. Fatiguez-la d'abord parce que la femme est plus résistante dans le sexe que l'homme. Toi, tu vas venir là, tu vas faire bim, bim, bim. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, tu n'as plus la force, gars. Ce n'est pas ça. Fatigue-la d'abord de ce côté. Il faut d'abord qu'elle aille au 7e ciel au moins 2 fois à 3 fois. Là, maintenant, vous pouvez commencer à travailler. Et j'aimerais aussi vous donner un petit conseil. L'effet de descendre dans la cave. Les gars, c'est bien, c'est beau, mais il faut connaître s'en servir. Il faut vraiment connaître s'en servir de descendre à la cave. Il ne faut pas descendre à la cave n'importe comment. Parce que c'est là où tout peut basculer. Parce que si vous descendez à la cave et vous ne faites rien de beau, la prochaine fois, vous allez appeler votre nana. Alors, Chimèque, tu viens à la maison aujourd'hui? Ben, en fait, j'ai un programme très chargé. Ma feuille de route est trop dure. Je suis fatiguée, je peux pas venir. On va se voir le week-end, Non, elle commence par te zapper. Pourquoi? Parce que tu as dégoûté dès le premier tour. Alors les gars, quand vous descendez à la cave, soyez-en sûrs de vous. Mais la cave de nos jours est devenue obligatoire parce qu'il y a des femmes que vous emmènent obligatoirement de ce côté. Elle arrête la tête, elle a pu. Alors big up, c'est tout le conseil. Abonnez-vous et likez. Pourquoi? Parce que pour recevoir la prochaine vidéo, parce que je vais faire la prochaine vidéo d'ici quelques temps par rapport à ce sujet. Donc j'aimerais vous dire, vous les garçons, sincèrement, arrêtez de penser que la taille du sexe est le monopole de tout dans l'acte sexuel. Ça n'a rien à voir. La taille du sexe ou bien la grosseur de tout ça, ce n'est qu'un confort moral pour nous des hommes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que la femme doit atteindre le 7e ciel, qu'elle doit avoir son orgasme. Mais ce n'est pas ça. Mais ça passe par ce regard, les paroles, ces mots doux.